Bonjour, voici un petit QCM interactif pour t'évaluer sur les fonctions. Ce QCM comprend 5 questions et pour chacune d'elles, 3 solutions A, B ou C sont proposées, une seule est exacte. À l'issue de la dernière question, je te donnerai les solutions, mais également une correction détaillée si tu le souhaites. On commence, voici donc la question 1, avec une situation où on te dit que l'image de 3 est moins 2. Mais parmi les 3 propositions, laquelle le dit que 3 a pour image moins 2? Tu peux mettre la vidéo en pause pour y répondre. Question 2, une question du même type, mais cette fois-ci, on te dit qu'un antécédent de moins 1 est 4. Quelle est parmi les 3 propositions celle qui le dit? Tu peux mettre en pause. Question 3, alors une question concrète, une lecture graphique. On te donne ici le graphique des naissances depuis 1900. Et il s'agit de répondre à la question suivante. Le nombre de naissances est supérieur à 800 000 en quelle année? Quelle année parmi les 3 qui sont proposées? Tu peux mettre la vidéo en pause. Question 4, on continue avec les lectures graphiques, mais cette fois-ci plus mathématiques. On te donne un graphique et on te demande de retrouver l'image de moins 1 par une lecture graphique. 3 propositions, tu peux mettre en pause pour trouver la bonne. Et enfin la question 5, cette fois-ci avec une lecture graphique pour la recherche d'un antécédent. Quel est l'antécédent de 1 par la fonction qui est tracée? Tu peux mettre la vidéo en pause. Voilà, c'est fini. Les solutions à notre QCM sont affichées ici. Tu peux comparer avec tes réponses. Pour avoir une correction détaillée des questions, il te suffit d'accéder au temps de la vidéo indiqué à droite de l'écran. Où peut-on lire que l'image de 3 par la fonction f est moins 2? Alors, si l'image de 3 est moins 2, cela veut dire que lorsque je prends x égale à 3, la fonction me renvoie moins 2. C'est exactement le contraire de ce qui est marqué dans la proposition A. Dans la proposition A, l'image de moins 2 est égale à 3. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. La proposition A est fausse. La proposition B, elle nous dit quoi? Eh bien, elle nous dit qu'à chaque fois que tu prends une valeur x, tu obtiens 3. C'est donc une fonction constante qui est toujours égale à 3. Mais nous, on voudrait connaître l'image de 3 et on te dit que cette image, c'est moins 2. Alors, si cette image, c'est moins 2, ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, la fonction, elle renvoie moins 2. Or, celle-ci, elle renvoie toujours 3. Donc, ce n'est pas possible. On n'aura jamais moins 2. C'est donc pas la proposition B. C'est effectivement la proposition C. Et dans le tableau, dans la dernière colonne du tableau, on retrouve ce que j'avais dit juste à l'instant. C'est que si l'image de 3, c'est moins 2, cela veut dire que en prenant x égale à 3, dernière colonne, eh bien, j'obtiens f de x, la fonction me renvoie moins 2. C'est donc bien la proposition C qu'il fallait donner. Question 2. Alors, c'est une question du même type, seulement c'est la situation inverse. On va faire un petit schéma ici pour bien le comprendre. On nous dit qu'un antécédent de moins 1 par f est 4. Alors, quand on cherche un antécédent d'un nombre, mon nombre, il est en fait à la fin. Et c'est la fonction qui me l'a transformé, la fonction f qui me l'a transformé. Et cet antécédent, c'était le nombre de départ, c'était 4. Ça veut dire en gros qu'au départ, on prend 4 et la fonction f me renvoie moins 1. Donc si au départ, on prend 4, ça veut dire qu'au départ, on a x égale 4. Eh bien, lorsque x égale 4, la fonction me renvoie moins 1, c'est-à-dire que f de 4 égale moins 1. On pourrait traduire la phrase de l'énoncé par l'image de 4 est moins 1. C'est pareil que de dire un antécédent de moins 1 est 4. Regardons dans quelle situation ça convient. Alors, la première nous dit que f de moins 1 égale à 4. Alors ça, c'est pas bon, c'est juste le contraire. J'ai au départ moins 1 et ensuite j'obtiens 4. Donc, x égale moins 1 et j'obtiens 4 pour f. C'est pas bon. La deuxième, elle nous dit quoi? Eh bien, la deuxième, on le voit, elle nous dit juste ce qu'il faut. C'est simplement écrit dans l'autre sens par rapport à ce que j'ai mis là. Au départ, on a 4 et la fonction nous renvoie moins 1. Eh bien oui, l'image de 4 par f, c'est moins 1 dans la proposition B, ce qui veut dire qu'un antécédent de moins 1, c'est 4. Il fallait donc bien répondre B. Alors le tableau ne nous renvoie jamais ça, parce que, on l'a compris maintenant, pour que le tableau nous le renvoie, il faudrait chercher sur la première ligne un 4. Alors j'ai sur la première ligne un 4 dans le tableau, mais l'image de 4 dans le tableau, c'est pas moins 1, c'est 0. Donc c'est pas bon, c'est une autre situation, c'est pas celle qui convient.
Question 3. Alors une petite lecture graphique et on voudrait savoir en quelle année le nombre de naissances est supérieur à 800 000. Alors il y a beaucoup d'années où le nombre de naissances est supérieur à 800 000, mais parmi les trois qui sont proposées, il n'y en a qu'une seule de juste. Ben, on va les regarder toutes les trois. On va tracer un petit trait qui part à chaque fois de l'axe des abscisses et sur le point d'abscisse 1940, 1960 et 2000. Et on va regarder dans chaque cas, eh bien, jusqu'où on monte. Et jusqu'où on monte, ça nous dira le nombre de naissances correspondant. Alors, regardons, on voit qu'en 1940, on monte pas bien haut, ça correspond en gros à 550 000 naissances. 550 000 n'est pas supérieur à 800 000. On voit qu'en 1960, eh bien là, on monte assez haut, puisqu'on passe la barrière des 800 000, on arrive à peu près à 825 000. En tout cas, on voit bien ici que la courbe, elle traverse la barre des 1960 au-dessus de la hauteur 800 000. Donc, c'était bien la réponse B. Quant à l'année 2000, eh bien, quand on regarde sur l'année 2000 et qu'on projette sur l'axe des ordonnées, on voit ici qu'on est en dessous de la barre des 800 000. Donc, en 2000, on n'avait pas atteint les 800 000 naissances. Voilà pour la question 3. Question 4. Alors, une lecture graphique pour déterminer l'image de moins 1. Alors, le travail consiste, quand on cherche l'image d'un nombre par une fonction, à déjà repérer sur l'axe des abscisses le nombre dont on cherche l'image. Ici, c'est moins 1. Donc, je repère en moins 1, je me place en moins 1 sur l'axe des abscisses. Ensuite, eh bien, on va regarder quel est le point de la courbe qui lui correspond. Et pour cela, on va monter ou descendre, ça dépend où se trouve la courbe, pour rejoindre notre courbe. Alors là, ici, eh bien, il faut monter. On monte pour rejoindre la courbe et on va regarder l'ordonnée qui correspond à ce point de la courbe. Pour cela, eh bien, il suffit ensuite de se projeter, alors suivant où on est, vers la gauche ou vers la droite, mais en tout cas, rejoindre horizontalement l'axe des ordonnées. C'est ce qu'on a fait ici, et on voit qu'on arrive sur 2. C'est pour ça que la réponse qui était la bonne était la réponse A, 2. Question 5. Alors là, c'est la situation inverse. On va cette fois-ci partir de l'axe des ordonnées, car je cherche un antécédent de 1. C'est-à-dire, je cherche le x qui m'a donné 1. Donc pour cela, on va déjà repérer sur l'axe des ordonnées la valeur 1. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, qu'on est placé en 1, on rejoint la courbe. On rejoint la courbe et cette fois-ci, on va la rejoindre horizontalement. Alors, soit vers la gauche, soit vers la droite. Ça dépend de quel côté se trouve la courbe. Ici, donc, on rejoint en partant vers la gauche la courbe et on va regarder sur l'axe des abscisses. Donc, on va retomber sur l'axe des abscisses pour retrouver le x qui nous a renvoyé ce 1. Et on redescend sur l'axe des abscisses et on voit qu'on trouve moins 3. Alors, oui, eh bien, il s'agissait effectivement de la proposition B. Mais la proposition C n'était pas complètement idiote parce que de temps en temps, il arrive qu'on ne trouve pas d'antécédent à un nombre. Il se peut très bien que la courbe soit en dessous et puis que nous, on soit en train de chercher ici pour rejoindre la courbe et croiser la courbe. Ça ne marche pas, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas d'antécédent. Donc ça peut arriver qu'il n'y ait pas d'antécédent. En tout cas, ce n'était pas le cas ici. Un antécédent de 1 est bien moins 3 et cette séquence est terminée.